Isis, c'est la seule déesse, ce serait la seule femme à avoir conçu un enfant sans rapport sexuel. Quand il y a eu le combat entre Seth et Osiris, son mari, quand Seth a découpé Osiris en 14 morceaux, qu'il les a dispersés, Isis est allée chercher tous les morceaux. Elle l'a trouvé. Mais elle n'a pas trouvé le phallus. Ah, donc elle en a fabriqué un. Comme c'est une déesse, elle s'est transformée en oiseau. Elle s'est posée dessus. Et l'essence d'Osiris est entrée dans l'enfant à travers elle. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la fiction? Non. Non, c'est-à-dire que là, nous sommes dans ce qu'on appelle couramment l'Immaculée Conception. Ouais. Parce que quand vous prenez les textes en égyptien ancien, ce sont les mêmes textes. On dit Asesta Mout Necher. Asesta Mout Necher, c'est-à-dire Aseta Maria, mère de Dieu. Mout, mère, Necher, Dieu. Et vous retrouvez les mêmes allocutions. Vous voyez? Et c'est pour cette raison que la chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que Clément d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, qui sont les pères de l'Église, sont des Africains. Parce qu'Alexandrie, c'est en Afrique. Lorsque vous parlez de l'histoire de Isis, Osiris et Horus, comment ça se fait que vous ne nous donnez pas clairement, parce que moi j'ai fait des recherches sur Horus là, je n'ai trouvé nulle part, ne serait-ce qu'un fragment, ne serait-ce qu'un texte hiéroglyphique dans lequel on nous dit que Horus avait 12 disciples. La seule chose que j'ai trouvée, c'est une image qui, il me semble, a été retrouvée dans le temple de Aménophis II. C'est juste une image où on voit Horus sur un trône avec 12 serviteurs en face de lui, d'accord, et 12 femmes qui tournent le dos, qui regardent de l'autre côté. Et sur base de ça, on va dire il avait 12 disciples. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? On va nous dire qu'on retrouve aussi l'image de l'Immaculée Conception dans le mythe d'Horus. Mais attendez un petit peu. Marie a eu le Christ comment? Ce n'est pas par l'apport d'un homme que Marie a eu Jésus-Christ. Joseph ne l'a pas ensemencé. C'est Dieu qui s'est matérialisé en elle, c'est Dieu qui a pris chair. D'accord? Mais quand vous nous parlez un petit peu du mythe d'Horus, comment est-ce que Horus est-il né? Vous nous dites que c'est l'image de l'Immaculée Conception. Mais c'est totalement faux. Osiris a été découpé en pièces en 14 morceaux. D'accord? Sa femme Isis, déjà l'histoire elle est un peu tordue, sa femme Isis a recollé les bouts, hein, la partie génitale reproductrice de Osiris a été modelée par sa femme. D'accord? Sa femme se serait changée en oiseau. Cet oiseau s'est posé sur la partie génitale d'Osiris. Et de là, Osiris a pu ensemencer cet oiseau. Et voici ce qu'on nous présente comme l'Immaculée Conception. Mais, mon ami, il y a eu un contact entre le sperme d'Osiris et Isis, qu'Isis soit un oiseau ou pas. Mais elle a été ensemencée. Je vois pas ici l'image de la virginité. Est-ce qu'on va dire qu'une grenouille ou des poissons, comme eux, n'ont pas le même système sexuel que l'homme? Est-ce qu'on va dire que ceux-là, là, quand ils se reproduisent, est-ce qu'on va dire que, ben voilà, ils sont vierges ou quoi? Mais non. Voilà. Par rapport à leur système de reproduction, ils ne sont pas vierges. Isis n'a pas eu Horus étant vierge. Elle a été ensemencée par Osiris. Qu'il soit découpé en 14 morceaux ou pas, elle a été ensemencée par Osiris. Il y a eu une relation sexuelle entre eux. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas l'Immaculée Conception, c'est le sperme d'Osiris qui a fait Horus. Et ce n'est pas le sperme de Joseph qui a fait Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que cette supercherie que vous essayez de nous vendre? Ça n'a aucun sens. On a quand même un cerveau, on sait réfléchir, ça n'a aucun sens. Moi, personnellement, je vous dis, moi, ce genre de choses, ça m'énerve. Parce que c'est une insulte à l'intelligence. À un moment donné, si justement vous voulez remettre la dignité de l'homme noir justement sur la carte, mais ayez un petit peu de respect pour l'intelligence. C'est incomparable. Vous nous dites qu'il a changé l'eau en vin. Donnez-nous la preuve de l'Égypte antique qui nous prouve qu'il a changé l'eau en vin. Donnez-nous le texte, parce que ça n'existe pas. J'ai vu ça nulle part. Ce sont des fables, ce sont des mythes. Il y a beaucoup de mythes sur Osiris. D'ailleurs, je décrypterai ça bien comme il faut dans une autre vidéo. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Arrêtez de faire l'amalgame entre la religion catholique et le christianisme, c'est-à-dire et la doctrine christique. Les deux n'ont rien à voir. Les deux prêchent deux choses opposées. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle chaque fois que M. Omotonde essaie de parler de la Bible, de mettre ça en phase avec l'Égypte, ça ne marche pas. Mais une fois qu'il parle du catholicisme, là, ça marche. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le catholicisme romain
a pour fondation non pas la Bible, mais les religions païennes, c'est-à-dire les religions de l'Égypte antique et aussi des divinités grecques, des divinités, je veux dire phéniciennes, des divinités égyptiennes. Voilà, c'est un melting pot de tout, bien sûr que oui. D'ailleurs même, il y a cette fameuse image même qui circule sur Internet où on voit l'image, comment est-ce que les prêtres de Dagon étaient habillés et comment est-ce que les prêtres catholiques, dont le pape et tout ça là, sont habillés. C'est exactement la même chose parce que le catholicisme n'est rien d'autre qu'une religion syncrétiste par essence. C'est un melting pot de tout. Moi, ça là, c'était d'abord un premier coup de gueule parce que j'en ai marre, moi, d'entendre des inepties pareilles et de voir un public qui est là, oh, merci beaucoup pour la connaissance, tout ça. Vous faites même pas des recherches parce que vous êtes déjà acquis à ça. Osiris n'avait pas 12 disciples. C'est faux. C'est faux. Bientôt, je vais m'attaquer maintenant au tombeau d'Ounas, sur les hiéroglyphes là d'Ounas. Et d'ailleurs, j'aimerais dire une chose. C'est pas parce que quelqu'un nous parle de la résurrection que forcément ça veut dire que voilà, il a supplanté Christ, l'image du christianisme. Mais attendez, mais quel homme, depuis la nuit des temps, quel homme a envie de mourir? Quel homme a envie de mourir? Même ceux qui se suicident, eux espèrent faussement, hein, mais ils espèrent au moins retrouver la paix après la mort. Donc c'est-à-dire qu'ils espèrent quelque part une meilleure vie. Même si c'est une meilleure vie dans le néant, d'accord? Mais ils espèrent au moins autre chose. Parce que l'homme se veut être éternel. Et la Bible même dit clairement que Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Donc que Ounas, que tel ou tel pharaon ait noté ça, ce n'est pas du tout une révolution. Quel homme a envie de mourir? Adam et Ève eux-mêmes n'avaient pas envie de mourir. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez, vous mourrez. Quel homme a envie de mourir? D'ailleurs, voilà, personne. D'ailleurs, une chose qui est assez bizarre, c'est que la notion de résurrection dans l'Égypte antique, ce sont même pas, on va dire, ce sont même pas des dieux matérialisés en chair qui l'ont fait, mais ce sont juste des dieux. C'est-à-dire que si des dieux se ressuscitent, où est la gloire? Où est la gloire? Si Osiris a été ressuscité par son fils Horus, où est la gloire? Parce que ces personnes-là, hein, je veux dire, parce que cette histoire d'Osiris, Horus et tout ça, là, machin, ce sont des fables, ce sont des mythes, d'accord? Ce sont des divinités. Ce sont même pas, ces personnes-là n'ont même pas été des pharaons, ils n'ont même pas régné à une période précise, d'accord? Donc tout ça, ça s'est passé dans le spirituel. Donc, où est la gloire? Or que mon Dieu, à moi, s'est incarné en chair. Et là, il a prouvé à tous les hommes, d'accord? Il a démontré à tous les hommes sa puissance. Mais là, où est la gloire? Où est la gloire? Si mon Dieu nous montre un livre dans lequel il dit qu'il a été ressuscité dans l'esprit, où est la gloire? Non, il faut que tu me matérialises ça pour que je croie en toi. Sinon, moi aussi, je peux dire que dans l'esprit, j'ai ressuscité. Mais je peux mentir, d'accord? Mais ça devient une preuve dès l'instant où je le matérialise physiquement. Voilà, parce que n'importe qui peut dire que voilà, j'ai ressuscité dans l'esprit, voilà, mais oui, mais montre-le nous. Montre-le nous. Ça n'a pas de sens que toute cette mascarade soit démasquée au nom de Jésus de Nazareth. Donc en bref, là où je veux mettre l'accent, c'est sur le caractère visible de la résurrection dans le christianisme et le caractère invisible de la résurrection dans l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que dans l'Égypte ancienne, on vous parle d'une résurrection que vous ne pouvez même pas vérifier. C'est écrit point barre. Tandis que dans la Bible, le Seigneur, il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, etc., etc. Donc, à nous autres chrétiens, à nous autres qui avons réellement reçu le Christ, le Père nous a donné le pouvoir de ressusciter même des morts. Donc on ne se pose pas de questions. Oui, mais avec le concept du Dieu unique, donc techniquement il n'y en a qu'un, donc ça évite de se dire bon, je vais voir chez le voisin si effectivement les textes ne sont pas antérieurs. On ne se pose pas ce genre de questions lorsqu'on est dans la Bible. Parce qu'on vous dit voilà, c'est la parole de Dieu, vous prenez et puis c'est bon. Mais il y a un passage de la Bible avec lequel je suis en total désaccord. C'est le dernier. N'allez pas au-delà des Écritures. Vous voyez? Et c'est ça. Déjà, c'est faux. Les derniers versets d'Apocalypse 22 ne nous disent pas
de ne pas aller au-delà des Écritures, mais plutôt de ne ni rajouter, ni retrancher aux Écritures. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Mais puisque je pense que vous parliez quand même de cela, eh ben, je vais vous répondre. Et donc, par rapport à cela, j'aimerais juste dire, par rapport en fait aux propos du monsieur, ce n'est pas que la Bible nous dit de ne pas aller voir ailleurs, de ne pas regarder ailleurs. Cette même Bible nous dit dans Apocalypse là-bas, que celui, 22, là, que celui qui veut pécher, pêche encore. Que celui qui se sanctifie encore. Ce qui veut dire que la Bible même ne vous dit pas d'absolument rester basé sur elle. Mais bien sûr que non. Dieu donne le libre arbitre aux hommes. Si vous voulez aller voir ailleurs après d'autres divinités, mais vous êtes libre. D'ailleurs, c'est ce que vous-même vous êtes allé faire. Est-ce que le Dieu de la Bible vous en a empêché? Vous y êtes allé, faites ce que vous voulez. À un moment donné, il faut arrêter. Mais maintenant, vous allez dire que oui, que la Bible nous dit de ne rien retrancher et de ne rien rajouter. Mais monsieur, mais c'est tout à fait logique. Est-ce que même votre collègue, monsieur Omotunde, accepterait que X ou Y personne vienne rajouter tel mot, telle lettre, telle virgule à tel endroit dans sa phrase, sans son consentement, sans lui demander la permission, rajouter des phrases, retirer des phrases? Bien sûr que non, il n'accepterait pas. Pourquoi? Parce que juste en mettant une virgule quelque part, c'est le sens de toute une phrase qui peut être changé. Donc c'est tout à fait normal que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a inspiré des âmes à écrire sa parole, demande et ordonne à ne ni rajouter et ni retrancher quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Même moi le premier, si je fais un travail quelque part et que quelqu'un passe derrière moi pour vouloir modifier quelque chose, je lui dirai non, je ne serai pas d'accord. Voilà. Il y a même ce qu'on appelle, entre guillemets, ce qu'on appelle le droit d'auteur. Ça, c'est l'image du droit d'auteur. Pourquoi est-ce que Dieu demande de ne rien rajouter et de ne rien retrancher? Parce que c'est le droit d'auteur. C'est le droit d'auteur. Celui qui retranche ou qui ajoute quelque chose, il aura affaire à l'auteur de la parole. Mais si vous voulez modifier les trucs, faites-le en dehors de la parole. C'est tout à fait logique. Si vous voulez écrire un livre pour contrer le mien, n'allez pas dans le mien pour le modifier. Allez justement ailleurs et écrivez votre livre pour contrer le mien. Mais ne prenez pas mes propos, ne prenez pas mon livre et commencez pour commencer à le corriger. C'est tout à fait normal. Vous voyez, c'est un problème d'interprétation. Parce que vous êtes déjà rempli de votre idéologie là. Votre idéologie d'Horus là.